Quelle approche avoir vis-à-vis des SCI et plus globalement de l'immobilier d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Smart Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Anthony Kelsey. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir également Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savignane. Alors messieurs, un petit mot des SCI pour une raison simple, c'est qu'il y a deux échéances qui concernent les SCI à l'heure actuelle. 2028 où les sociétés civiles immobilières devront sortir des contrats d'assurance vie et 2026, à savoir cette année, puisque les sociétés de gestion vont devoir expliquer aux épargnants qui sont investis sur les SCI quels choix elles font vis-à-vis des véhicules existants, notamment dans la transformation de ces véhicules en d'autres véhicules réglementés. Vincent Danis, est-ce que ça a une incidence sur la stratégie patrimoniale qu'on peut avoir vis-à-vis des clients qu'on accompagne en immobilier d'investissement qui seraient investis sur des SCI à l'heure actuelle? Alors oui, si on traite le cas des clients qui sont actuellement investis dans des SCI, déjà, dommage qu'ils n'en soient pas sortis avant pour la plupart. D'accord. Et effectivement, Commençons par là, oui. ils vont être confrontés à cette problématique, c'est que les sociétés de gestion ont un choix à faire. Et selon la nature de la SCI, le choix ne sera pas complètement ouvert. En fait, le régulateur demande aux sociétés de gestion de s'orienter vers des formats qui sont déjà autorisés et réglementés par ailleurs. Donc une SCI pourra se transformer soit en SCPI. D'accord. C'est un choix que pourront faire les SCI majoritairement investis en immobilier en direct, soit en EPCI, soit un format LTIF 2. Alors pour l'épargnant, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que les règles du jeu vont changer, Mhm. que la composition des actifs peut-être va évoluer. Logiquement, l'épargnant n'a pas de problème de liquidité sur des SCI puisque l'assureur doit apporter cette liquidité. Mais on a vu qu'aujourd'hui, de nombreux assureurs Dans les faits, avaient oui. suspendu cette liquidité, faute eux-mêmes de pouvoir renvoyer les parts auprès des sociétés de gestion. Donc si on fait la synthèse de tout ça, pour un épargnant, la question c'est est-ce que je peux sortir ou pas de la SCI dans laquelle je suis? Et globalement, est-ce qu'il y aurait un intérêt à y rester? Et l'intérêt à y rester, après, il faut regarder dans quelles conditions de marché on est. Et là, la réponse, en théorie, elle est beaucoup plus agréable. Si on voit que le rendement actuel des jeunes SCPI se situe à 6-7% en moyenne, on pourrait dire qu'il n'a jamais été aussi opportun de regarder la SCI comme unité de compte de contrat d'assurance vie Mhm. et comme une unité de compte, je parle de nouvelle SCI ou de support équivalent, qui serait susceptible d'apporter à 5-6% aux retraités des frais de gestion du contrat, sans grande émotion, voire potentiel de plus-value si elles ont réussi à investir à un moment qui était un moment de crise. Alors, pour être sûr de bien vous suivre, ça veut dire que là, on parle de SCI qui serait transformé en SCPI demain, c'est ça? Alors qui pourraient, dans le cadre de leur existence en assurance vie, opter pour un format SCPI, D'accord. auquel cas elles resteraient unité de compte du contrat d'assurance et pourraient continuer à collecter. Une SCI qui serait plus sous une forme de fonds investi avec des EPCI, des SCPI sous-jacentes, serait plus probablement orientée vers un format OPCI, D'accord. ce qui changera un peu les règles du jeu, mais peut-être lui permettra à nouveau de s'ouvrir à la collecte. Et parmi ces véhicules-là, de mon point de vue, il sera opportun d'aller regarder, alors qu'on est encore en période de crise, quels sont les véhicules sur lesquels il y a des vraies opportunités d'investissement, c'est-à-dire à la fois un rendement embarqué élevé, mais aussi un potentiel de plus-value à terme. Anthony Kelsey, comment est-ce que vous regardez les SCI? C'est vrai qu'elles ont pas mal défrayé la chronique ces dernières années. On parle de sujets de liquidité encore sur certaines SCI. C'est un véhicule d'investissement que vous considérez toujours à l'heure actuelle? Disons que ça a très bien fonctionné avant la hausse des taux, avant 2022, donc il ne faut pas non plus s'énerver contre elle. À juste titre, quand les taux étaient à zéro, que ça rapportait du 4, on était très content de l'avoir. Quand les taux sont montés, les taux longs sont montés, on en est sorti, il le fallait, fin 2022 et en 2023. Les taux longs sont encore élevés, donc on est toujours en période de crise. Il n'y a pas assez de collecte, sauf si on crée un nouveau véhicule, et là, peut y avoir, comme vous l'avez expliqué Vincent, un intérêt à y retourner. Mais parce que si on crée un nouveau véhicule, on transforme un véhicule existant, ça veut dire quoi? Il va y avoir un effet nouveauté qui potentiellement, ou on va changer les règles du jeu du véhicule, potentiellement, il y a d'autres investisseurs qui vont venir et on va recollecter? Oui, il y a un peu de ça en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, les taux longs sont encore élevés, c'est encore la crise, donc on n'a pas envie d'y retourner.
parce peut-être que les taux longs vont rester longs, peut-être que les gens ne vont pas collecter avec vous, vous investissez, les autres investisseurs ne vous suivent pas, donc vous êtes le seul à investir dans le véhicule, du coup vous servez de point de sortie pour d'autres Oui, bien sûr, investisseurs. vous apportez la liquidité pour les autres. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que si les taux longs rebaissent, le véhicule va redevenir intéressant. D'accord. Tout- Même les véhicules existants à l'heure actuelle qui ont des problèmes de liquidité et où on a justement la réglementation qui leur dit on veut vous sortir des contrats Alors, d'assurance vie. ceux qui ont des problèmes de liquidité, non. D'accord. Mais il y a certains qui sont entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des véhicules, des SCI, où finalement, si les taux longs rebaissent, on va savoir que dans les 2 prochains trimestres, potentiellement, il va y avoir une revalorisation des actifs, peut-être un début de collecte. Alors, moi, je me fais le jeu à peu près tous les 6 mois de redemander aux assureurs, alors, vous commencez à collecter? Non, toujours pas, toujours pas. Puis, peut-être à un moment donné, il y a une valeur liquidative qui va prendre 5% parce que les taux longs ont enfin baissé. Et à ce moment-là, on va commencer à recollecter. Et il va y avoir... comme vous le disiez si bien, un potentiel embarqué de 6% de rendement, plus une revalorisation de prix de part. Donc, euh, là où on est sorti, on en a profité des années, on est sorti parce que c'est pas le moment à cause du spread. Pourquoi pas à un moment donné y retourner quand c'est intéressant. D'accord. Tout simplement, je veux pas non plus. Ce qui serait dommage, c'est de dire on peut plus y aller. C'est interdit dans les assurances vie au moment où c'est intéressant. Donc c'est pas le moment, c'est sûr. Mais ça peut le devenir dans les 24 prochains mois et j'espère que les assureurs nous offriront la possibilité de le faire. Vincent Danis, c'est pas la fin des SCI. Alors, c'est interdit dans les contrats d'assurance vie jusqu'à 2028. Elles doivent évoluer. Les sociétés de gestion doivent faire évoluer. Enfin, à partir de 2028, pardon. Les sociétés de gestion doivent faire évoluer les contrats actuels. On a vu effectivement certaines SCI avoir des problèmes de liquidité, mais c'est pas pour autant la fin du véhicule si demain les contextes de marché venaient à changer. C'est quand même le message qu'il faut faire passer aussi. Absolument. Il faut bien regarder la composition d'actifs de chacune de ces SCI aujourd'hui présentes. Il y en a pour lesquels il vaut mieux rester durablement à l'écart parce qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. D'accord. Et d'autres qu'on aimerait éventuellement, qui existent déjà depuis 2-3 ans, qui étaient plutôt des bonnes idées mais lancées à un mauvais moment. Donc des jeunes SCI pour le coup. Oui, je pense à HeroConnext, je pense à Imotrend chez Primaliance. L'idée était bonne, le timing de lancement n'a pas été heureux. Pour autant, dans la composition d'actifs, il n'y a pas trop de boulets. Donc, c'est des véhicules qui pourraient redémarrer relativement facilement. Après, l'autre point, c'est la frilosité des assureurs. Les assureurs, depuis 2023, sont pour certains surchargés d'immobilier, portent sur leurs fonds euros les parts de SCPI ou de SCI qui n'ont pas pu renvoyer aux sociétés de gestion et donc ne souhaitent pas référencer aujourd'hui de nouveaux véhicules, même si ceux-ci pourraient être opportuns et attractifs. Mais comment on fait si on doit justement sortir les contrats les SCI, des contrats d'assurance vie, et si ça redevient opportun demain? Il faut retrouver des assureurs Un assureur est prudent par nature, ça on le sait. Mais là, il faut trouver un assureur qui se dit en fait, j'ai un peu moins d'immobilier que mes copains. Il y a quand même une opportunité de marché. Il faut un temps long en assurance pour référencer une nouvelle unité de compte, la déployer et l'animer commercialement. 12-24 mois, c'est peut-être pas un temps absurde. Et c'est maintenant qu'il faut travailler sur ces sujets-là. D'accord. Aujourd'hui, tous les assureurs recherchent quels compléments ils peuvent proposer autour des fonds en euros bonusés, entre le private equity, qui là aussi est un produit aussi cyclique. Les fonds structurés, c'est très bien, mais ça ne sera pas la fin dans tous les cas de figure. L'obligataire daté, on en sort. Donc, trouver à nouveau un retour vers l'immobilier de rendement et un retour avec des nouveaux véhicules qui investiraient au bon moment. Moi, je rêve de rencontrer des assureurs un peu plus audacieux, oui. Anthony Calci, je vous vois acquiescer à ce que dit Vincent Danis. Oui, si on élargit à l'immobilier d'investissement, il y a encore une belle histoire à écrire là en 2026. Comment est-ce qu'on aborde l'immobilier d'investissement au sens un peu plus large, au-delà des SCI, quand on conseille des épargnants sur leur stratégie d'investissement? Non, mais finalement, sur les SCPI, on voit quelles sont les SCPI, les sociétés de gestion qui ont traversé la crise de façon qualitative. Des sociétés de gestion historiques, je vais citer, je ne sais pas, Sofidy et Corum, qui ont très très bien traversé la crise. Les nouvelles, vous avez cité Iroko, et il y en a d'autres, qui offrent des très bons rendements, mais surtout qui ont lancé leur SCPI au meilleur moment, donc qui ont collecté quand il le fallait, quand les rendements augmentaient et qu'il y avait moins de collecte. Donc les SCPI, je pense qu'on revoit là, parmi nos clients investisseurs, un petit retour
de la demande de ces fonds immobiliers professionnels, notamment par les SCPI, et parce qu'on a besoin de création de revenus pour la retraite, pour présente ou future. Et donc les SCPI internationales, diversifiées, récentes ou celles qui ont traversé la crise, eh ben, on voit, il y a un retour, je trouve. Par contre, sur le private equity immobilier, club deal, foncière non cotée, etc., bah, c'est la crise, ça l'est toujours. Il y a aussi des véhicules qui sont exposés à la promotion immobilière. C'est très compliqué. Donc, Quand c'est exposé à du neuf, c'est compliqué? C'est comme ça qu'il faut le voir, ou c'est un peu trop caricatural de le dire comme ça? non, non, c'est ça. Il y avait des véhicules prudents exposés à de la dette de promoteurs immobiliers. Bah, donc, il fallait pas qu'ils fassent faillite. Mais, pas de chance, il y a des faillites en cascade. Et donc, c'est vraiment compliqué pour des club deals, des fonds de club deal, des fonds d'opération d'achat-revente, donc tout le private equity, private debt immobilier, c'est compliqué. Et là, je pense qu'on va être vacciné un temps, quoi. Hein, voilà. Vincent Danis, une question, parce que j'entends souvent. Alors, effectivement, quand il est l'heure de publier les rendements des SCPI, on voit que les jeunes SCPI fonctionnent plutôt très bien. Mais j'entends quand même, alors pas toujours en plateau, mais un certain nombre de professionnels de la gestion de patrimoine qui me disent attention quand même à pas foncer uniquement vers le rendement, parce que certaines SCPI sont en train de faire les mêmes erreurs que ce qui nous a mené à la crise actuelle, à savoir tout acheter et à se poser la question après. Le rendement court terme n'est pas un bon indicateur de la performance long terme sur un produit que l'on souscrit avant tout pour apporter des revenus réguliers et sur du très long terme. La SCPI, par nature, c'est plutôt un produit de rentier, même y compris en assurance. Et globalement, si on cherche des rendements longs, le rendement affiché n'est pas la promesse d'un rendement futur tenable. Pour regarder ça, il faut regarder le décalage entre le rendement servi et le rendement locatif des investissements. Vous reprenez le rendement locatif des investissements, vous retirez 15-20%, et là, vous avez une appréciation de ce que devrait être le rendement long terme du véhicule dans lequel vous choisissez de vous embarquer. Après, dans tous ces produits de rendement, il y a des tas de formules possibles. Ne pas oublier les foncières cotées, déjà présentes en assurance. Elles sont par nature très volatiles, mais au moins elles sont liquides. Donc il y a une forme de prime de Parce qu'elles liquidité. sont sur les marchés cotés. Parce qu'elles sont sur des marchés cotés, et aujourd'hui elles sont dans une situation de décote importante. Donc si on reprend un scénario de baisse des taux longs, dans ce scénario-là, ça doit faire partie d'une allocation d'actifs. Et en nouvelle forme d'épargne rendue possible par cette évolution législative, moi j'attends une chose, c'est un EPCI 2.0, un EPCI aminci en frais de gestion, adapté et plus diversifié dans son allocation d'actifs, et qui pour moi aurait toute sa place dans le contexte actuel. Merci messieurs, merci Vincent Danis, président de Savignane, merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine, merci à tous les deux de nous avoir décrypté un petit peu ce sujet d'immobilier d'investissement, et notamment SCI en ce début d'année. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.